à la sortie de notre rencontre avec le chef du gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre. Je peux vous affirmer que nous nous sommes très bien compris et que l'engagement du gouvernement va en étroite vision avec l'ensemble des transporteurs. Et nous allons travailler main dans la main pour résoudre cette crise répétitive, pour que ça soit éradiqué dans le sol burkinabé. Nous avons reçu des conseils de la part de son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous allons assumer en toute responsabilité pour que plus jamais la population burkinabé ne sente une frustration au niveau du secteur du transport routier au Burkina Faso. Nous avons pu obtenir la continuité du processus de la mise en place de la fêtière et nous avons eu également un délai maximum de 30 jours pour que nous puissions finaliser cette structure qui sera une structure inclusive, représentative pour l'ensemble des transporteurs routiers du Burkina Faso. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais je puisse vous dire que nous, présents ici, 19 structures, nous nous avons engagés solennellement devant le Premier ministre, représentant le chef de l'État, et également le chef du gouvernement, que plus jamais rien ne se reproduira au niveau des transporteurs. Donc nous allons assumer notre engagement et peut-être faire le relais de cet engagement aux futures générations à venir. En ce qui concerne les mesures qui ont été prises par le Premier ministre, nous avons confiance et nous croyons que dans les jours à venir, toutes nos revendications seront prises en compte. Pour nous, en tout cas, en tant que chauffeur routier du Burkina, nous n'avons plus de hache de guerre avec le Burkina. Tout est enterré. Nous faisons confiance et nous comptons sur eux que dans les jours à venir, tout sera dans l'ordre. Le gouvernement a pensé qu'il était bon d'avoir un interlocuteur unique des transporteurs routiers du Burkina Faso, qui regroupe l'ensemble donc des acteurs. Et à ce niveau-là, nous avons engagé un processus avec tout le monde, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires. Parce que, par exemple, la Banque mondiale, qui nous accompagne dans le secteur, a besoin d'avoir en face d'elle une structure unique des transporteurs. Et c'est à ce niveau-là que nous avons des problèmes. Parce que vous voyez, les transporteurs sont divisés et chacun a son alter ego. Nous étions rendus à une situation où on avait deux camps. Et si vous remarquez donc le processus, depuis que la grève d'une partie des transporteurs a été lancée, il y a une autre partie qui revendique qu'ils ne sont pas d'accord avec le processus. Alors ce matin, le Premier ministre a donné, je pense, une bonne contribution, parce que j'ai demandé à ce que le Premier ministre vraiment nous accompagne. Et dans son accompagnement, nous sommes en tout cas entendus que le gouvernement va continuer la réforme, pour faire en sorte que nous puissions avoir un texte consensuel sur la gestion du transport dans le pays, mais en particulier sur la gestion du fret. Parce que voyez-vous, nous avions une situation où le nombre de camions dépasse le fret que nous avions. Donc si on n'arrive pas à installer une situation où on implique tout le monde, c'est-à-dire les chauffeurs, mais aussi les transporteurs, mais si ce n'est pas transparent, c'est toujours un groupe de transporteurs qui, de manière implicite, agissent de manière beaucoup plus forte sur la répartition du fret dans notre pays. Donc les transporteurs ont unanimement reconnu qu'ils ont besoin de l'accompagnement du gouvernement pour mettre en place leur fêtière. Et cela, ça nous réjouit parce que nous allons continuer à les accompagner sur l'instruction du Premier ministre. Et cet accompagnement prend une nouvelle forme parce que nous allons peut-être essayer de mettre en place un comité beaucoup plus grand pour avoir donc notre capacité d'écoute plus large au niveau donc, du Premier ministère ici. Nous sommes entendus aussi que nous devons mettre en place, en tout cas, une forme de gestion du fret par un décret. Et que ce décret sur le fret attendu par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, parce que les chauffeurs ont besoin que le fret soit bien géré et qu'ils sachent comment ils vont transporter, comment ils vont avoir le bon de commande et le bon de chargement. Et ça, moi aussi, je suis d'accord pour cela et le Premier ministre est d'accord pour cela aussi. Alors, ce que nous avons décidé avec le Premier ministre, avec l'accord de tout le monde, c'est que si on a des difficultés pour mettre en place cette fêtière-là, le gouvernement est souverain pour mettre en place un dispositif de gestion du fret. Parce que le fret appartient au Burkina Faso. Et ce sont les gouvernements qui doivent gérer le fret pour l'ensemble des transporteurs, petits, grands ou moyens. Donc je pense que sur cette question-là, le CRB est d'accord pour ça parce qu'ils ont besoin d'un bon de chargement pour le fret. Et ce que nous sommes prêts à le faire si nous n'arrivons pas à mettre en place, en tout cas, une fêtière. Mais nous avons pris langue avec les transporteurs, notamment l'Union des transporteurs du Burkina Faso, l'ensemble des 18 associations, pour dire que dans un mois, ils vont essayer donc de pouvoir mieux se concerter. Et le Premier ministre a donné des conseils pour dire que la gestion du fret, le transport est un domaine éminemment social et que c'est un secteur qui a une dimension publique et une dimension nationale importante et que nous n'allons pas nous laisser piéger
par quelques organisations syndicales sur la gestion du transport des marchandises de notre pays et qui leur demande de pouvoir faire un sursaut national pour se dépasser un peu, pour pouvoir mettre en place en tout cas une fêtière conformément donc à l'attente des populations du Burkina Faso. Parce que tout le monde attend que nous puissions assainir ce secteur-là et en finir avec des grèves dans ce secteur-là. Il m'appartient en tant que ministre des Transports de remercier le Premier ministre pour les orientations qu'il a données, mais aussi de remercier l'ensemble des acteurs pour l'écoute et l'engagement à faire en sorte que nous ne puissions plus connaître des grèves dans notre pays sur ce secteur-là, parce que nous allons mieux nous comprendre et que nous allons mieux réglementer donc, le secteur des transports avec une fêtière, j'espère, qui va donc agir en tout cas, en toute souveraineté sur le fait du Burkina Faso et sur le système de transport dans notre pays.